homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. S'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Voilà le principe. On a tellement besoin d'affirmer ce principe parce qu'on ne le respecte pas. La présomption d'innocence, ça n'existe pas. Hein? C'est ça qu'il faut vous mettre dans le crâne. Hein, on parle pratique là. Hein. Ce sera à vous de démontrer que vous n'avez pas fait ce qu'on vous reproche. C'est comme ça que ça marche dans la réalité. On dit, c'est l'un des grands principes, que le juge d'instruction instruit à charge et à décharge. C'est pas vrai. Il n'instruit qu'à charge. La présomption d'innocence, ça n'existe pas. Vous arrivez, vous êtes convoqué par les poulets, vous êtes coupable. On vous accueillera comme ça. Donc celui qui arrive chez les policiers, il est en général effondré. Soit il a été convoqué, soit on est venu le chercher. Ne croyez pas que la garde à vue ne reste pas une violence, c'est une violence redoutable. Oui, parce qu'il y a un tas de moyens de briser quelqu'un, sans lui donner un seul coup. Hein. Le mec, il est émotif, il est assis sur sa chaise, et il demande d'aller aux toilettes. Il est 3h du matin, les flics en ont marre. Tu pisseras quand tu auras parlé. Il n'y a pas de violence, ce ne sera pas dans la procédure. Mais je peux vous dire que quand vous avez une belle auréole autour du jean par terre, autour de la chaise, la fierté, elle en a pris un coup et la défense aussi. Hein, etc. Donc, vous avez en garde à vue tout un tas de conditions qui permettent à nous autres, en quelque sorte, d'attendrir la viande. Vous voyez, avant de... Hein, on ne peut vous mettre en garde à vue que parce qu'on vous soupçonne d'avoir commis une infraction. Vous avez droit à faire prévenir un proche, à être examiné par un médecin et à vous entretenir avec un avocat. Si ces choses-là ne sont pas notées dans le PV de garde à vue, l'avocat ensuite pourra soulever la nullité. Alors, que dire en garde à vue? Alors là, vous faites tous la même connerie. Ça fait 38 ans que j'assiste aux mêmes conneries qui nous arrangent, nous, les procs. Hein. Vous êtes des gens honnêtes, sauf l'autre là-bas. Vous êtes des gens honnêtes. Donc, vous avez le souci de vous expliquer. Et donc, vous répondez aux questions. Mais vous répondez beaucoup plus, vous en dites plus. Vous en dites plus dans l'espoir que l'autre va juger votre bonne foi et vous foutre la paix. Et plus vous en dites, plus vous lui donnez des idées. Il n'avait pas pensé à vous poser telle et telle question. Et vous étiez où hier soir à 9h? Il ne pensait pas vous le demander, mais c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Du coup, ça va faire une question de plus parce qu'il y aura un point à contrôler. Ça va être un moyen de vous emmerder. Vous en dites trop. Donc vous lui amenez sur un plateau toutes les questions qu'il va pouvoir poser pour vous emmerder, vous mettre dedans, auxquelles il n'avait même pas pensé lui-même. Alors il ne s'agit pas d'être malhonnête, parce que mentir, c'est pas une bonne défense. Mais on n'est pas obligé de dire. Et quand le flic vous dit « Ah, mais ça, vous ne me l'aviez pas dit », il faut lui répondre poliment « Mais monsieur, vous ne me l'avez pas demandé, c'est vous qui dirigez l'enquête, c'est pas moi. » L'autre, il est furieux, il peut rien dire. Hein? Donc, moins vous parlez, mieux vous vous portez. Tu réponds pas, mais c'est que t'es marron, mon pote. C'est que t'as quelque chose à cacher. Ça marche, la culpabilisation, parce que vous êtes tous, gamins, vous avez tous été au caté à la messe, la culpabilité, elle est restée, c'est congénital. Hein? Donc forcément, vous allez réagir comme ça. Vous allez réagir comme ça. Hein? Je reconnais, il faut les nerfs pour tenir le silence. Hein? Surtout le tenir poliment. Un flic qui est teigneux, c'est la règle générale parce qu'ils se prennent au jeu, les mecs, ils aiment pas perdre. C'est un jeu. Faire craquer le mec en face, c'est un jeu. D'où la nécessité d'être un peu habile, et pour l'avocat et pour vous. Et à ce moment-là, si vous êtes un voyou, en attendant l'audience, vous partez au trou sous mandat de dépôt. Mais si vous n'êtes pas un voyou, si c'est quelqu'un comme vous qui travaille, qui est honnête et autre, vous repartez libre en attendant l'audience. D'où l'intérêt de fermer sa gueule. Hein? J'insiste parce que je sais que vous ne le ferez pas le jour où ça vous arrive. Hein? Vous ne le ferez pas.